Bonjour et bienvenue à notre colloque donc Israël et mondialement FLE à l'occasion de la Journée internationale du professeur de français. Un événement qui a été initié par l'Association des professeurs de français d'Israël et en collaboration avec l'Inspection générale de français d'Israël et de l'Institut français d'Israël. Je suis donc Florine Péris, chargée de mission pédagogique à l'Institut français de Tel Aviv. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour notre colloque Madame Arghiro Moumtidou, qui est didactologue spécialiste des approches plurielles des langues et des cultures. Elle est également responsable scientifique à la mairie de Thessalonique pour l'organisation des fêtes du plurilinguisme, un événement dont elle nous parlera plus longuement aujourd'hui. Elle est également responsable de l'interculturel dans des écoles d'une grande innovation, Big Bang School et l'école de la nature. Donc voilà, donc je suis ravie de vous avoir, de vous écouter. Nous sommes tous ravis de vous avoir comme intervenante ici pendant notre colloque, pardon. Alors je rappelle Merci. Merci d'être là. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, vous allez donc nous parler des communs du plurilinguisme vers des politiques sociodynamiques. Vous pouvez poser vos questions en bas de l'écran, hein, d'ailleurs, dans la partie Q et R, questions et réponses de l'écran. Il y a également un chat disponible sur le Zoom, donc n'hésitez pas à participer. Voilà. Donc, je vous donne la parole, Madame Arghiro Moumtidou, et c'est parti. Merci, Madame Péris. Je suis très, très heureuse de vous avoir connue tout d'abord et de participer à ce beau colloque. Alors, je fais le partage. OK. Et vous me dites si ça va. Ça marche? Oui. Alors là on voit apparaître le partage. C'est bon. Très bien. Alors, je voudrais bien vous expliquer tout d'abord qu'on va discuter d'une innovation dans le terrain de l'éducation, mais aussi une innovation dans le terrain de la société, parce qu'il s'agit d'une ville, il s'agit aussi de plusieurs communautés dans cette ville plurilingue, il s'agit aussi d'une francophonie qu'on découvre dans ces communautés-là, puisqu'ils sont des Africains et pas seulement, des Arabes et des gens qui se trouvent à Thessalonique de toutes parts. Et ici, je vous montre les logos de la municipalité de Thessalonique et aussi le logo d'un programme Erasmus Plus qui est venu, et juste pour confirmer ce qu'on fait à Thessalonique depuis 8 ans, un modèle du plurilinguisme de l'éducation et aussi de la citoyenneté est reconnu maintenant par nos amis en Espagne et en Portugal, et pas seulement. Alors, on va discuter comment, pourquoi et quelle était la problématique avant 8 ans, afin de mobiliser les communautés de Thessalonique et pas seulement les institutions, les universités, dans le sens de créer un plexus, une résilience de la cité à travers les langues et les cultures. Les questions multiples qu'on avait, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement le socioculturel. C'est-à-dire, si on parle, parce on écoute de plus en plus le terme socio à côté du culturel, à côté de linguistique, et puis, qu'est-ce que ça veut dire du côté théodologie? Une approche politique, éducative, une approche qui finalement nous donne un aspect de la pédagogie inclusive. Si nous pouvons voir l'outil d'une formation typique et atypique dans l'espace scolaire, et que ça veut dire exactement ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement comment? Parce qu'on écoute trop souvent de parler de plus en plus dans une économie solidaire, le terme commun. Et moi,
je voudrais bien confirmer qu'avant de commencer l'organisation de la fête du plurilinguisme, on a travaillé avec toutes les écoles et les instances universitaires sur le terrain du plurilinguisme. Et moi, je voulais bien voir comment on peut prendre ce modèle des approches plurielles entre les murs d'une école et aller sortir dehors et trouver les citoyens pour faire des choses ensemble. On a commencé à notre problématique avec cette image. Donc, vous voyez, c'est une classe, mais ce n'est pas justement la méthode qu'on a l'habitude de voir dans les classes, même dans les classes, dans les pays qui veulent être très innovantes et trop modernes, on a le style d'évaluation qui rend les élèves comme ça. C'est-à-dire, même à travers les projets, le système d'évaluation est trop cruel et ne nous permet pas d'imaginer de faire des choses. Vous voyez aussi les changements dans les classes, c'est de la même façon, de la même mentalité. Alors, de plus, il y avait une crise les dernières 20 ans. Je ne parle pas seulement de l'immigration qui commence en Grèce avant 30 ans, mais justement avant 20 ans. Et puis, les 10 dernières années, nous avons une crise dans toute l'Europe économique, les flux d'immigration, des réfugiés et sources humaines qu'on évite de gérer de façon correcte ou raisonnable. Unilinguisme, c'est-à-dire le monodrome de la clophonie, racisme, radicalisme, et puis le Covid et le confinement social qu'on envisage la dernière année. Ici, c'est le contraire des images que je vous ai déjà montrées, et c'est l'image, la photo qu'on a prise quand on a commencé à travailler dans les écoles avec le plurilinguisme. Et donc là, nous avons marqué que les enfants savent bien comment créer une culture des communs. Vous voyez ici les enfants qui commencent à partir de 3 ans et demi, 4 ans, et puis l'école primaire. Quand on commence à travailler sur le plurilinguisme, nous avons vu des choses extraordinaires, tant au niveau du métalinguistique, de la métalinguistique, qu'au niveau métacognitif et métacommunicatif. Et voilà une image par les événements sociaux qu'on a commencé à créer petit à petit à Thessalonique. Le partage, c'est-à-dire l'intergénérationnel, l'élément intergénérationnel au centre de la vie. Les parents, les enfants, les éducateurs, les citoyens, tous ensemble, ils ont commencé à travailler sur le plurilinguisme. Et je garde les fameuses idéologies des programmes, des nouveaux programmes en toute l'Europe, approche holistique des programmes scolaires, interdisciplinarité, tolérance à travers la conscience de la complexité du terrain social et une économie sociale et solidaire. Ce sont des choses que nous avons procurées, que nous avons voulu dans les écoles, mais je ne sais pas si nous avons assez persisté et si nous sommes arrivés au point que nous avons imaginé. Quels sont les facteurs qui pourraient bien réaliser nos rêves, les éducateurs? La formation et les modèles innovants que nous avons commencé à appliquer, les comment, valorisation, c'est-à-dire du capital humain et langue, culture, pour cela, la famille et toute la pluralité sociodynamique qu'on peut trouver dans la cité ou dans la communauté. Voilà, ce sont les facteurs avec lesquels je travaillais. J'ai appliqué les modèles du plurilinguisme et on va voir ce qui s'est arrivé. Et j'ai dû, si vous voulez, transformer aussi la théorie de l'interculturel dans le sens d'une définition pour moi, pour nous, c'est-à-dire la formation
et la formation des enseignants et la formation du citoyen, la formation des enfants doivent être une culture qui évolue et qui évolue lorsque le moi personnel se lie avec le moi collectif et dans la perspective d'une action sociale. C'est-à-dire, si nous ne voulons pas changer le monde, si nous ne voulons pas changer nous-mêmes, on ne peut pas avoir l'interculturel comme compatriote, si vous voulez. La compétence que nous avons voulu travailler, c'est la réflexion critique, une observation réfléchie. C'est aussi la compétence de l'empathie, c'est-à-dire pas à vivre comme ou se sentir comme ils se sont les autres, ça c'est pas possible, mais en tout cas faire un pas vers les autres et commencer la relation avec les autres. Et puis garder la motivation pour toute innovation. Alors, c'est la triple compétence de l'interculturel basée sur la définition que je vous ai déjà donnée plus haut. Mais avec cette triple compétence, j'ai dû changer de fond et pas seulement rester enfermé dans les classes, c'est comme je vous ai dit, mais aller dehors, aller au centre de la ville et faire un partenariat avec la municipalité, la mairie et toutes les instances. Ici, c'est la rosette, c'est-à-dire tout ce que je vous ai raconté, si nous pouvons faire le dessin de tout ça, esquisser tout ça, c'est une rosette qui nous montrait le plexus des individus, une recherche-action et aussi une expérience à nous-mêmes et une extension vers l'autre. Et notre modèle que nous avons appliqué dans les écoles et hors des écoles pour créer un événement public comme les fêtes du plurilinguisme, c'est la déontologie anthropocentrique, la valorisation des langues familiales et communautaires aussi, mais en plexus, c'est-à-dire pas l'un à côté de l'autre, mais trouver les trajets, trouver, si vous voulez, les chemins parcourus par toutes les langues entre elles pour créer la communauté plurielle. Pédagogie de la pluralité, stratégie d'apprentissage pour tous, gestion dynamique du plurilinguisme in vivo, et je vais vous expliquer ce que je veux dire par cela, et aussi la communauté au centre de notre vie, mais la communauté dans son sens pluriel. Pourquoi? Parce que nous avons voulu rendre toute la cité de Thessalonique comme un atelier de recherche, de formation, de réflexion et d'action. C'est-à-dire avec les citoyens pour une semaine au moins, maintenant c'est une année, nous avons la rencontre mutuelle et nous avons fait des activités, 300 activités autour de cette recherche, formation, réflexion et action. Les modificateurs d'un événement, pourquoi nous avons dit fête et pas festival? Parce que la fête, c'est quelque chose qui garde une mémoire sacrée. C'est régulière, ça veut dire que c'est mensuel ou annuel. Et puis, c'est quelque chose qui nous garde ensemble et à l'aise. Donc, les modificateurs affectifs de la fête, c'est la surprise que nous vivons à chaque fois, l'émotion, la joie et l'état psychologique lorsqu'on est ensemble et lorsqu'on essaye de comprendre l'un l'autre et voir derrière les phénomènes de la vie et trouver la complexité des choses, et aussi l'encouragement des enseignants dans les classes qui sortent avec leur groupe dehors pour rencontrer les communautés, rencontrer les gens, les citoyens, et puis renforcement des relations groupales, intergroupales et entre les groupes sociaux. Et rappelez-vous que nous parlons d'une décennie de grandes crises et aussi de mobilité. Mobilité des gens, mobilité des réfugiés, mobilité des immigrants, aussi mobilité des jeunes hommes qui circulent entre les pays parce qu'ils n'ont pas
Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas des études et ils ne suivent pas des programmes à long terme. Et la fiche de l'ultième fait du plurilinguisme, et je dois dire que les artistes qui ont offert les affiches, ce sont de très grands noms, mais qui portent aussi une esthétique de citoyenneté et un œil politique sur les choses, parce que la fête est bien basée sur les événements et sur la réalité. Partage alors de langues, des savoirs, pratiques culturelles, synergie et nouveaux réseaux, littératie multiple. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que nous avons mis plusieurs axes pendant toute une semaine dans la fête. Axes de littératie linguistique, de littératie sur l'économie solitaire et sur les arts. Éveil, construction des communautés d'apprentissage, c'est-à-dire formation non typique et atypique des enseignants pour améliorer leurs stratégies et leurs outils lorsqu'ils rentrent à la classe, les outils qui tirent leur qualité par le champ de la formation non formelle et atypique. Les volontaires, c'est-à-dire la participation énorme des volontaires, des citoyens et des jeunes qui suivent une formation, et c'est cette formation qui les rend plus forts et qui nous montre qu'il y a des trajets d'apprentissage conjoints. Et chaque année, je dois vous dire qu'il a fait du plurilinguisme pique, c'est-à-dire choisir un thème, mais tous les thèmes sont autour des axes de la personne humaine. Je ne dis pas l'individu, mais je parle et pas seulement de la personnalité, mais du sujet en tant que personne de l'histoire. Ouverture vers les autres et valorisation du capital linguistique et culturel, intergénération, et puis curiosité pour les autres, et pour les langues, les cultures, collaboration. Pour nous, le plurilinguisme, c'est une approche complexe. Alors, c'est une approche qui unifie les langues, et ce n'est pas seulement les langues à côté l'une de l'autre, comme je vous ai expliqué, valorise toutes les langues et aussi nous donne une compétence communicationnelle totale. Ici, ce sont quelques paradigmes de la littératie dans les rues, parce que nous avons travaillé beaucoup avec les organisations non gouvernementales et surtout les organisations qui sont très sensibles aux enfants qui vivent dans les rues et aux enfants comme les gitans qui n'ont pas la littératie. Les situations sont plus complexes et puis après avec les réfugiés qui viennent et qui partent. Ici, c'est dans les écoles. Nous avons travaillé avec les équipes toute l'année dans les écoles avant de fêter tous ensemble. Avec les petits enfants comme les grands, c'est toute l'éducation primaire, secondaire et universitaire, parce qu'on pense que il faut expliquer aux enseignants qu'il y a un programme interdisciplinaire unifié, mais ensemble les trois cercles de l'éducation. Les enfants de 4 ans qui travaillent sur les langues, plus de 10 langues en même temps, et qu'ils savent parler de leur autobiographie linguistique. Ils savent le faire. Ici, ce sont les écoles primaires comme l'école Big Bang d'une grande innovation parce qu'on travaille beaucoup avec le plurilinguisme et nous avons changé tous les programmes scolaires dans le sens du plurilinguisme. C'est-à-dire, dans ces deux écoles, nous voyons le curriculum linguistique et pas seulement tout le curriculum de l'école basé sur le plexus du plurilinguisme. Et voilà certains bons moments des fêtes
Les fêtes ont adopté et ont intégré dans la société grecque aussi les cafés du plurilinguisme et la radio du plurilinguisme. Et aussi, ils ont commencé à former un corps de volontaires et une formation spécifique. Et si vous allez voir toutes les affiches petit à petit, parce que ce sont plus anciens ces affiches-là, ce sont posées dans la politique, c'est-à-dire dans la politique dans le sens d'une citoyenneté active. Et 350 d'activités au début en 3 jours, puis après on a commencé à avoir une semaine et maintenant c'est une année. Et les participants, c'est-à-dire non collègues de la société, ce sont toutes les communautés, et à Thessalonique, hors de Thessalonique, dans toutes les villes et hors de la Grèce qui arrivent à leurs propres frais pour participer, les consulats et les ambassadeurs qui suivent même une formation. Je vous jure que les ambassadeurs, les consulats et même le maire de la ville a suivi une formation sur le plurilinguisme, écoles et universités, institutions, les ONG. Et puis après, toutes les écoles qui travaillent toute l'année, les festivals de langue d'autres pays et tous les citoyens, parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent offrir, ils peuvent savoir, ils peuvent apprendre des choses à travers les spectacles, les stands de langue et les ateliers d'art culturels, et puis les présentations, les discussions ouvertes, les tables rondes, les présentations des projets, cuisine et du citoyen, expositions et les radios, c'est-à-dire toutes les communautés et tous les gens qui veulent présenter des choses sur les langues et les cultures sont invités. Ici, vous voyez, c'est la municipalité, et une fois chaque mois, on se rencontre pour discuter, pour travailler sur les sujets de la fête. Et puis, certains moments de distraction avec des enfants qui présentent des projets avec les institutions qui offrent leur travail. Et puis, j'espère, une minute, parce que je voulais bien vous montrer quelque chose. Et ça va marcher. Ah, excusez-moi. Je croyais qu'on peut le faire parce que il y a un film. Ah, je ne sais pas si on peut le... Normalement, vous pouvez faire apparaître un film, hein, c'est possible. Mais je ne sais pas, si c'est avec PowerPoint. Non. En tout cas, on peut voir après. Et parce que c'est bien de voir comment on a travaillé aussi la francophonie à travers la narration et avec une organisation qui s'appelle Actionnaire. Et elle a aussi l'avantage de cette organisation de former les gens qui viennent de toutes parts, pas seulement à la francophonie, mais à faire la narration de leur propre langue. Et vous voyez les axes qui courent en même temps partout dans les locaux et de l'espace que nous avons à notre disposition. Ici, c'est dans d'autres villes et aux frontières de la Grèce, là où il y a le va-et-vient avec les Balkans et pas seulement. Et nous avons l'expérience de former des volontaires qui venaient des pays comme Inde et comme les pays arabes avant même les flux des Syriens et des Arabes et des Turcs, et donc ils étaient tout près de devenir les médiateurs dans les écoles et hors de l'école à Kozani. Et puis après, nous avons aussi avec nous les collègues scientifiques qui viennent de partout, comme ici, c'est le cher collègue qui vient du Japon pour voir l'innovation. Et on l'a amené aussi à Kozani, c'est une ville avec plusieurs communautés qui n'avaient pas de relation l'une avec l'autre. Et nous avons formé le premier café du plurilinguisme. Vous voyez, c'est vraiment tous les âges, parce que nous avons les générations des étudiants et même générations plus âgées.
et Kozani apprend qu'il existe des étudiants de partout dans le monde à cette ville. Il ne le savait pas avant. Hein. Alors, vous voyez avec le grand intérêt qu'il travaille sur le plurilinguisme. Et puis, c'est l'autobiographie qui a été faite. C'est les cafés dans les espaces locaux des villes. Et ici, c'est dans un café. Ici, c'est dans l'université. Avec tous les étudiants qui veulent finalement créer des espaces entre eux. Et puis, quand nous avons commencé le panorama avec la crise, les flux des gens qui viennent de Syrie, nous avons travaillé beaucoup avec eux. Vous voyez ici des moments dans et hors les espaces. Et nous avons vu que nous pouvons travailler avec les réfugiés parce que les réfugiés prennent la parole et ils se présentent et ils peuvent aussi voir le trajet d'autres communautés installées depuis longtemps à Thessalonique et fournir une approche plus alternative parce que les enseignants ne savaient pas des outils comme ça de travailler le plurilinguisme dans leur classe. Maintenant, une classe qui a cette crise d'intégration et puis mettre en engagement actif les communautés parce qu'ils comprennent qu'ils ont une parole au devenir de la ville. Et moi, je ne vais pas vous traquer plus. Ce que veut dire, c'est que les communs se forment en se basant sur le plexus, on le sait bien, en se basant sur les principes de comment gérer les ressources de façon raisonnable et solidaire, comment on peut travailler en partage, comment on peut créer une résilience. Et pour finir, je vais vous dire, je veux parler un petit peu pour l'université de Thessalie qui a pris ce grand programme afin d'étudier avec les Espagnols et les Portugais et les ONG et ce qui se passe lors de la fête, c'est-à-dire quels sont les trajets de l'apprentissage, c'est-à-dire comment on trouve le chemin pour améliorer nos compétences et avoir un climat d'inclusion et un climat de participation au commun et comment on peut aider les gens, les jeunes qui n'ont pas de travail, comme je vous ai expliqué, de trouver des compétences et une meilleure évaluation plus personnelle. Et je vous donne un YouTube sur le YouTube tout ce qui se passe cette année parce que la fête est adaptée aux besoins de notre période. Et puis, je conclus en disant que vous êtes tous invités parce qu'il y a la page de la municipalité cette année où vous pouvez suivre toutes les activités de la fête. Bon. Très bien. Merci beaucoup, Madame Arghiro Montidou, pour votre intervention très intéressante. Alors, je rappelle que votre PowerPoint, votre diaporama pourra être disponible sur le site internet Oui. de la PFI Israël-event.com. Voilà, on le mettra à disposition pour retrouver les liens que vous nous proposez. Alors, très bien. je reviens vers vous. Il y a une question, je peux répondre? Tout à fait. J'allais vous proposer d'y répondre, donc allez-y. J'aimerais savoir si les enseignants intervenants qui s'occupent de ce type de projet, oui, suivent une formation. Oui, absolument. Et nous avons déjà annoncé des tables rondes pour faire la formation entre les acteurs sociaux. Et puis après, c'est une formation qui prend aussi l'évaluation de l'université maintenant. Et vous pouvez participer, vous pouvez le suivre. Et c'est une formation qui peut durer dans toute l'année parce qu'on a aussi, on suit après les gens dans leur classe où on peut les encadrer pour faire les mêmes démarches dans leur communauté.
Bonsoir alors, à Chypre. Merci. et alors, ces formations se déroulent en quelle langue d'ailleurs? Ça se passe en grec? Et on peut avoir les 3 langues, français, Mhm. et anglais et grec. D'accord. Mais en tout cas, on invite aussi à participer dans nos formations et des gens d'autres champs scientifiques. Et puis, nous avons aussi les communautés qui veulent partager leurs outils. Parce que c'est Mhm. bien de savoir de quoi il s'agit quand on fait le plurilinguisme. D'accord. Et alors, la langue donc enfin, les langues les plus répandues dans cette fête, sont lesquelles? Les plus répandus, je Ouais. vous jure, qu'à Thessalonique, nous, on ne savait pas. Moi, je suis née à Thessalonique, en plein ville, mais je ne savais pas qu'à Thessalonique, il existe plus de 30 communautés allophones qui ont une histoire super et je Mhm. l'ai découvert après la fête. Donc, je ne vais pas dire qu'il existe une. On sait bien que le français, l'anglais et l'allemand, ce sont des langues qui sont enseignées officiellement à l'école, mais avec le plurilinguisme, on fait des ponts à travers ces langues. Et donc, ce qu'on fait aussi dans les écoles d'innovation, je vous ai dit à Big Bang et à l'école de la nature, c'est aussi de travailler en plexus toutes les langues et en plexus les langues qui sont enseignées dans l'école et suivre un modèle qui est CLIL, qui est plus systématique et qui est sensibilisation, mais on n'arrête pas à accueillir pendant les cours des gens qui représentent d'autres communautés comme les Africains, par exemple. Parce que Mhm. nous, là, et ça c'est très intéressant de voir, les Africains qui parlent le français, ils portent une culture qui sont mixtes, c'est-à-dire français et africain en même temps. Et c'est pas africain en général, hein, mais c'est la culture de leur pays. Mais cela leur permet de mieux s'intégrer dans la société grecque actuelle parce qu'ils comprennent les systèmes éducatifs et ça, c'est très bien. Mhm. C'est les cafés du plurilinguisme qui participent et c'est énorme le temps qu'ils accordent en nous représentant leur langue et leur culture, en discutant entre eux, en préparant si vous voulez, des émissions radiophoniques, parce qu'il y a aussi la radio. Et là, ils préparent des émissions, ils présentent à la communauté leur capitale Mhm. socioculturelle. N'hésitez pas à nous communiquer les liens vers tout ça et ensuite on pourra aussi éventuellement le mettre à disposition sur le site. Très bien. Merci. Et alors, on a une autre Merci. question également qui est donc, est-ce que les formations dont vous parliez un peu plus tôt se passent à distance ou sur place en ce moment à cause du Covid, justement? Comment ça se C'est passe? à distance, à distance. Et le Covid nous a donné l'opportunité, l'occasion de, si vous voulez, de créer un service à part. C'est leur service sur le web et on va le garder parce que la fête veut créer des espaces de partout dans le monde. C'est pas seulement les locaux finalement. C'est très important, mais aussi le web est très important pour les formations. D'accord. Bah, très bien. Alors, je demande, voilà, pour ce travail merveilleux que tu mènes. Voilà, donc vous avez des félicitations, de même dans les questions-réponses si vous voulez voir, et des remerciements. Donc, très bien. Merci. Merci. Hein. Voilà, donc je vous Ah oui, remercie. voilà, je l'ai vu maintenant. Ah, Marilou, merci Marilou. Voilà, Merci. n'hésitez pas. Bah, Merci. on vous remercie en tout cas d'avoir participé à notre colloque. Enfin, c'était très intéressant. Et donc, on retrouvera votre intervention sur notre site. Euh, Merci et bonne soirée. Merci. Je rappelle simplement aussi aux spectateurs que vous pouvez assister au discours de clôture qui commencera à 18h, le discours de clôture de notre événement, de ce colloque. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Merci bonne soirée beaucoup. à vous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.